Boker Tov, chers amis, Boker Or, l'école Am Israël, pour ce jeudi 9 janvier et 9 aussi du mois de Tevet. Shiur acheté par Uri Eliaou pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, Gaston Ben Maïssa, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion Vechol, Ashor Ruvim, Imo, Bichlal, Arachamim, Vaselochol Vechen, Yehiratzon, Venomar, Amen Tiet, Shmantot Sorochaim, avec un message, tu nous manques beaucoup, tu étais mon guide. Je t'aime, papa. Le Femeod, Bezrat Hashem, il rassemble que le mérite de notre étude. Enseignement du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik, Vekadosh, Vchagen, Ba'ado, V'yashliach, Bezrat Hashem, Ya'let Nishmato. Dans cette lumière d'amour infini et de repos. Bezrat Hashem, grande bracha aussi pour Uri Eliaou, qui a acheté ce shiur, Vekol Atomchim, Kol Tormei Torah, Bezrat Hashem, Vechol Atar, Ve'atar, que Dieu bénisse tous ceux qui, Bezrat Hashem, soutiennent aussi la Torah. Une grande atzlacha l'école Am Israël, libération des otages. Tous les malades d'Israël, l'école Am Israël, Shiet Tov, Verak Tov, Ve'od Yoter Tov, Ve'tamid Tov. Ki Akol Tov. אבל צריך להתפלל שיהיה עוד יותר טוב. למה לא? מה יכול להיות יותר טוב? גאולה, בעזרת השם. Tiens, on y va, on commence notre shiur. Bezrat Hashem Barar pour l'élévation de l'âme, donc de Gaston Ben Maïssa à la vache. Dans le chapitre 49, verset 9, il est marqué là-bas, Gour Arié Yehuda Miterev Beni Alita. Yaakov nous bénit ses enfants. Et il y a beaucoup de choses à dire sur chaque bénédiction, il y a même des choses un peu bizarres. Il rappelle la colère de Shimon et Lévi au lieu de prier pour qu'ils se calment. Il maudit leur colère, alors qu'il y avait peut-être mieux à faire que de les maudire. Au niveau de la colère, pas eux, la colère. Et dire simplement, prenez des cachets, je veux dire, calmez-vous. Simplement, t'es pas là à la LMC. Mais chaque chose qui est dite ici, en réalité, a un rapport avec la Géoula. Car Yaakov avait pour volonté de dévoiler la Géoula, seulement comme ils n'en ont pas eu le mérite de ce dévoilement, alors il va les dire par allusion dans les 12 bénédictions qui y figurent. Donc c'est des sujets qui sont très profonds, mais ce n'est pas du tout ce qu'on va étudier nous. On va s'arrêter à un verset qui est Gour Arié Yehuda Miteref Beni Alita. Donc bizarrement, Yehuda il appelait lionceau. Lionceau. Gour Arié, c'est un lionceau. C'est un très joli nom d'ailleurs, Gour Arié. Et pourquoi il l'appelait Gour Arié? Car en réalité, ça se dit en deux mots, Gour et Arié. Mazotomeret, qui sera le lionceau du roi d'Israël? Shaoul Améler. Pourquoi Shaoul Améler? Parce qu'il fait partie de la tribu de Binyamin, et que Binyamin n'a pas à être roi en Israël. Mais Binyamin viendra toujours, c'est-à-dire que représenté par le monde Ashkenaz, selon le Mitsuda David dans le livre de Yoshua bin Nun, eh bien, il viendra toujours préparer. Donc Gour Arié, lionceau, qui fait allusion à Shaoul de la tribu de Binyamin, et le roi David qui est appelé par contre lion. Donc, il y a le lionceau et il y a le lion. Sur ce, très intéressant d'ailleurs de retenir, tes frères te reconnaîtront. Yoducha achecha, Yoducha mazé Yoducha. Dans ce verset-là, Yaakov Avinu, à son époque, donc il y a plus de 3800 ans en arrière, il a prévu que le peuple hébreu s'appellerait, dans cette paracha de Vayechi, Yoducha achecha, tous tes frères te reconnaîtront. Chazal disent Mazotomeret, on passera de peuple hébreu à peuple de Yehudi, juif. C'est pour ça qu'on s'appelle juif. Dans cette paracha Yoducha Achecha, tes frères se reconnaîtront dans leur identité à toi Yehuda. Comment tu traduis le mot Yehudi? Juif. C'est Péroucha d'abord. Rabbi Lubavitch va développer quelque chose, comme d'ailleurs tous les commentateurs, qui tourne autour d'une moralité. Et ça vaut le coup d'écouter. Il pose des questions d'abord que je trouve très pertinentes, comme d'habitude. Mais les réponses sont une fois de plus reliées à la chassidoute, mais tellement d'actualité. La connaissance est nécessaire. D'être moral est vitable. Si tu n'as pas de moralité, c'est pas vivable. Donc c'est vital. Et là, il pose une question. Chez Yaakov mevarech et banav lifne moto. Quand Yaakov vient pour bénir ses enfants avant sa mort. Ou mocher et Reuven, il rentre carrément dans Reuven. Bechoro, l'aîné. Alchato venotel mimeno et akeuna ve et amilucha. Et il lui retire dans sa bénédiction de Vaïchi 2 couronnes. Car Reuven était 1, l'aîné, 2, prévu d'être le roi de ses frères, 3, le Kohen Gadol. Donc, il avait 3 couronnes en tant qu'aîné. Réchit Oni,
Réhouven avait cette particularité des 3 couronnes. Et il va en perdre 2. Laquelle? La royauté qui est donnée à Yehuda et la Keuna qui va donner à Lévi. D'accord? Donc il lui a retiré 2 couronnes. Et le rabbi, il dit, Beta Melucha, Umavir Yehuda, Umasbir Beombro, Miterev Beni Alita. Car c'est de ta chasse que tu es monté. Rashi explique, Shakavana Lishte Peulot Atovot Shel Yehuda. Parce que Yehuda agit 2 fois bien, sur 2 pôles il a agi intelligemment, Arkadosh Baruch Hu lui donne la couronne de royauté. Haetza Sheas Limkoret Yosef, le conseil où il a dit à ses frères, venez on vend Yosef que nos mains ne soient pas remplies de sang. Shebekar Mana et Arigato, donc il a évité la mort de Yosef. Et 2, quel est le deuxième mérite qu'on lui retrouve? Hein? Bevadai, Maase Tamar. C'est-à-dire que, avec sa bru, où elle dit que celui qui m'a mis enceinte reconnaisse ces ustensiles qu'il m'a laissés, Yehuda modé que c'est lui. Donc, comme je l'ai expliqué dans un cours, il est beaucoup plus valeureux de savoir s'excuser que de chercher à avoir raison par tous les moyens. Le cours qui fait encore plus long. Todaraba pour le reste. Ken, ou Maevdel, et là, le rabbi, il dit, temps mort, j'ai un problème. Il dit, pourquoi? Il dit, quoi, c'est ça les raisons? Parce que il a dit, venez, on le vend, ouais, au lieu de le tuer, et parce qu'il a reconnu, Halo Tana Ma'alot Mamash, ces mêmes qualités sont retrouvées chez Réhouven. Si c'est ça la raison. Pourquoi? Il dit, alors dans ce cas-là, hein, le rabbi, il dit, Réhouven, il a encore plus de mérite que Yehuda, alors pourquoi tu le retires? Lama. Ayo Réhouven, Benogal et Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de Yosef? Yehuda, il a dit, venez, on le vend. Lo nechacho nefesh, que personne ne touche à Yosef, a dit Réhouven. Lo Yehuda machar et Yosef, betmurat betzat kesef. Il c'est même honteux. Car Yehuda, c'est vrai qu'il a dit, venez, on le vend, mais pour de l'argent. Chafetz Réhouven shrero lechalutin. Tandis que Réhouven, quand il a dit, mettez-le là-bas, c'était pour le libérer définitivement, qu'il retourne chez papa. Lemaan itzil oto miyadam, veishivo el aviv. Comme c'est marqué. Je le laisse de côté. Quand mes frères seront occupés, je prendrai mon frère et le ramènerai chez mon père. Donc le rabbi de Lubavitch, il dit, je comprends pas. Si tu dis qu'on lui a retiré la couronne pour la donner à Yehuda, parce que Yehuda, il a été héroïque en disant, on le tue pas, on le vend, est-ce que c'est pas encore plus héroïque de dire, je le ramènerai vivant à papa? J'ai pas compris, dit le rabbi. Gamar shavto ala chetona ala Reuven mi Yehuda. Et à propos de la faute, entre Yehuda et Reuven, qui est le plus élogieux? Celui qui reconnaît sa faute en disant « Oui, Tzadka mimeni, elle a eu raison de moi, c'est moi qui suis parti avec elle » ou est-ce que c'est Réhouven qui, comme on va voir tout de suite, a déplacé la couche de son père? Qui a le plus de valeur? Yehuda? Non, dit le rabbi. Pourquoi non? Parce que Yehuda, il a fait une action qu'il ne fallait pas faire, il a fauté, donc il reconnaît, il a mis enceinte. Tandis que Réhouven, pourquoi il a déplacé la couche de son père? Il a sauvé l'honneur de Rachel. Bravo, non, de Léa. Lui, il avait des raisons de le faire. Lui, il s'inquiétait pour sa mère. Elle dit, oh, maintenant qu'est morte Rachel, tu vas dans la tente de Bilha, la servante de Rachel, alors que ma mère est là. Il est venu sauver l'honneur de sa mère. Yehuda, il est venu sauver l'honneur de personne. Donc le rabbi, il dit, on a retiré 2 couronnes, mais on lui a laissé par contre la Bechora. Il reste le Bechor, il reste l'aîné. Ouais, mais... je comprends pas. Ça veut dire, la bénédiction de Yaakov, dit le Rabbi Lubavitch, c'est pas compréhensible. Parce que si tu veux donner une boulette tunisienne en tant que médaille d'honneur, c'est à Réhouven qu'elle revient. Parce que les actions de Réhouven sont plus belles que celles de Yehuda. Alors pourquoi il les perd? Chez la Tova. Très belle question. Yehuda n'a fait, donc je vous lis le Rabbi, que de reconnaître la faute qu'il a fait. Loulé aya gorem la rigat tamar. Parce que sinon, il aurait tué Tamar. Donc, il était aussi un petit peu obligé d'agir. Il y avait Pikuach Nefesh. Tamar et ses 2 enfants. Donc, il y avait 3 vies qui étaient en cause pour lesquelles Yehuda devait se dénoncer. L'Omato, Réhouven, lui, par contre, Av Shebe'etzem lo nechshav cheto lechet mamashi. On ne peut pas dire vraiment que Réhouven a fauté. Lama. Kitava el bonimo. Car il a défendu l'honneur de sa mère. Il a accompli la mitzvah de Kibud Avaim, respect des parents. Maman est vivante. Tu vas chez la servante tu fais passer la servante avant maman. L'honneur de ma mère est importante. Bechol zot shav v'tshuva, koamuka vekoaruka. Et tout comme Yehuda a fait tshuva,
Le premier réellement sur terre qui a fait une réelle teshuva, c'est Reuven, qui est parti jeûner le jour justement où ils ont vendu Yosef. Et pendant toutes ces années, soit 9 ans, parce qu'il a déplacé la couche de son père, Reuven a jeûné tous les jours. Pas que le jour, jusqu'à la vente de Yosef, il a jeûné. Donc combien de temps il a jeûné pour réparer la faute d'avoir juste déplacé la couche de son père? 9 ans. Donc le rabbi il dit, excusez-moi, mais il n'y a pas photo là. Yehuda lui a dit, ok, c'est moi, Kol HaKavod, donc il a subi une humiliation publique. Mais Reuven, Tesha Shanim, Aya Osek Betsom Vemechila. Mais Reuven, Ishlelu Amelucha Ve'akeuna. Et malgré tout, Reuven a perdu la royauté et la Keuna, le droit d'être Kohen. Ach lo a Bechora, mais il n'a pas perdu la Bechora. Bekar Tamun Bi'ur Aïnyan. Et donc cela demande beaucoup d'explications. Et pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre quelles sont la différence entre ces trois couronnes, d'être Kohen, d'être roi et d'être un aîné. Il dit, la différence elle est claire. Pour être roi, il faut que tu sois désigné. C'est-à-dire que le roi va dire, comme le roi David, sur tous les enfants qu'il a fait, Avshalom, Adonia ou Shlomo. Il va dire qui va être roi. Donc il mosser, il transmet. Pour la Keuna, c'est pareil. Pour être Kohen, c'était le premier qui arrivait en haut, après c'était le Goral, il y a une Messira. Par contre, pour être aîné, est-ce qu'on va dire des enfants qui va être l'aîné? Non, c'est un état de fait, c'est celui qui sort le premier. Menael et Enyan à Medina. Kohen, Mevarech et Am, ou Melamed Torah. On voit que le Kohen, par exemple, il représente le peuple, c'est lui qui lui apprend la Torah, c'est lui qui le représente devant Dieu, le jour de Kippour. Le matin, la Bechora, Imala Ishit Shel Adam Atzmo. Par contre, le fait d'être aîné, c'est une élévation qui vient avec ta naissance. La personne ne peut pas dire je veux être le Bechor. Même si dans l'absolu, je vous dis franchement, il y a le Bechor de corps, il y a le Bechor d'âme. Moi, j'appelle toujours ça comme ça. Mazé le Bechor de corps, c'était Eliav. Et Eliav, c'était le frère aîné du roi David. C'était l'aîné. Et le roi David était le dernier. Il était Ben Zekunim. Ok? Mais qui était l'aîné réellement au niveau de l'âme? Le roi David. C'est-à-dire que on peut être l'aîné parce qu'on est plus âgé, on est né le premier, mais on peut être l'aîné d'une famille parce qu'on est plus responsable. Par exemple, on voit ici que dans les épisodes des frères, l'aîné, ça va être Yehuda. Toutes les décisions, Vaïgash et la Yehuda, c'est Yehuda qui les prend. Donc il y a celui qui est aîné parce que c'est un état de fait physique, et il y a celui qui se comporte comme un aîné, responsable de ses frères. Oven, Kebechor ou Shalem Betachlit. Vous menacez l'if'ol et Atzalat Yosef. Et c'est pour cela qu'il gardera son titre de Bechor, car il a voulu en tant qu'aîné sauver son frère. Et ça, c'est le rôle de l'aîné. Vous savez, l'aîné, il a toujours un rôle de deuxième papa dans une famille. Vous verrez de façon naturelle. Hein. L'aîné, il a toujours le rôle du deuxième papa, et si la fille, c'est une aînée, elle a toujours le rôle de la deuxième maman. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas facile d'être aîné, parce qu'au début, on reçoit beaucoup d'amour, et puis ensuite, eh bien, on prend l'enfant, on le met à côté de nous, il est plus parmi les enfants, il est à côté des parents, et c'est lui qu'on dispute s'il y a un problème au sein même de la famille. À un tel point que souvent, même les filles de 16 ans disent « Je suis pas la maman, moi. Maman, occupe-toi des enfants. Je suis encore une enfant. Non, 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 t'es grande, aide-moi, j'ai besoin de toi. » C'est-à-dire que l'aîné, il a un rôle qui est très difficile. À un tel point que le Shulchan Aruch nous dit que la raison pour laquelle l'aîné reçoit une double part, c'est parce que justement, il subit un petit peu les déboires de ses frères et de ses sœurs, dont, quelque part, on lui fait prendre toutes les responsabilités. C'est pas facile d'être aîné. Hein? Le garçon, oui, non, la fille n'a pas le droit à l'héritage. De façon générale, elle recevra en cadeau. Mais malgré tout, il y a un cadeau pour la fille. Il y a marqué Anolad lo bat rishona lo ipaga me'aina bisha. Il n'y a pas d'aïnara sur la première fille. Justement pourquoi? Shanour nous dit parce qu'elle n'a pas d'héritage. Donc il n'y a pas d'aïnara. Là, tu vois que l'aïnara, il y a à la jalousie. Tov. Be'ou sheb betchouva begmura al cheto memesher shanim arukot. Il a fait tchouva pendant ses 9 ans. Le prinato Eshit, de façon particulière, on parle de Reuven. Avodato shlema. Aval bechol akashur la zulat. Mais par contre, ce qui est en rapport avec le prochain, lo il lo zulat, et Yosef lo itzil, bah, sauf il n'a pas réussi à sauver Yosef. Il est parti jeûner. Et là, il a commis une erreur en tant que frère. Avant de penser à toi, tu aurais dû sauver ton frère. Ou garam lo liot mushlach les bords, malé nechashim vachavim.
ce qui a été d'ailleurs une maladresse, dit le Rabbi, qui a provoqué son frère jeté parmi les serpents les scorpions. Tchuvato Haïta Inyan chez Beno Leven Kono. Donc, il a préféré s'occuper d'un problème entre lui et son créateur, Bli Kesher El Azulat, sans se soucier de son prochain. Adraba, donc le Rabbi il dit que qu'est-ce qu'il y a de plus important que de veiller à ton judaïsme entre toi et Dieu? C'est d'abord occupe-toi de ton frère. Oula Yaïta Nimnet Mechirat Yosef, car s'il avait veillé sur Yosef, il n'aurait pas perdu le titre de roi. Et qui va s'occuper de Yosef au lieu de dire on va pas le tuer, on va le vendre, dit le Rabbi, c'est Yehuda. À ce moment-là, Yehuda s'est octroyé la couronne de roi d'Israël. De là, on apprendra d'ailleurs qu'un leader, que ce soit un père de famille, ou le maire d'une ville, ou le président d'un pays, sa grandeur, ce n'est pas d'exister maintenant à ce poste parce qu'il l'a obtenu, mais maintenant d'occuper ce poste pour s'occuper des autres. La grandeur d'un roi ou d'un leader, ce n'est pas de rester en haut, c'est de descendre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on le verra dans la paracha de Kitissa, livre de Shemot, Dieu lui dit, descends, ton peuple est en difficulté, descends, moi ça me sert à rien que tu sois en haut. C'est-à-dire, un vrai leader, c'est celui qui se promène dans les rues, voir la situation de son peuple. Il y avait des rois qui se déguisaient en mendiants pour voir un petit peu la situation réelle de ce qui se passait. Et par rapport à cela, ils baissaient ou augmentaient les impôts. Quand ils voyaient que les gens, à l'intérieur des rues, il n'y a pas mieux que ça. Hein. Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe dans une ville, il y a deux adresses très connues. Hein. C'est les coiffeurs et les macolotes, comment dire, les épiceries. Ils sont au courant de tout ce qui se passe en général dans la ville. Et la reine, celui qui veut vraiment s'inquiéter, il doit aller à l'intérieur voir où il était. D'autre temps, on reproche un petit peu à Réhouven, pourquoi ton frère est en train de pleurer dans le trou avec des serpents et des scorpions, t'étais où? Je faisais tchouva. Rabbi, il dit, ça lui a fait perdre. C'est vrai, Vadaï, que tu dois faire tchouva, Vadaï, mais l'ordre que tu as utilisé a mis en désordre les couronnes. Dans la vie, il y a des priorités. Et qu'est-ce qui passe avant nous? L'autre. Lomato, Yehuda. Écoutez bien. On ne peut pas dire que Yehuda, dans les textes, il a fait une teshuva profonde. Mais bon, il a dit, ok, c'est moi. Il ne dit pas, je regrette, pardon, mehila, kappara, neshama. Malgré le fait qu'il a fait une teshuva plus légère, mais il s'est occupé de sauver son frère de la mort, Yosef minabor, vetamar midina srefa. Il a sauvé la vie de Yosef, au lieu d'être tué, il l'a vendu, malgré tout. Et on a vu que ça a apporté une réussite. Il a sauvé Tamar du bûcher. Et ce que regarde Hachem, c'est combien tu es prêt à te sacrifier pour l'autre. Et c'est ce qui fera de toi un leader. Et c'est pour cela que Réhouven perd la couronne de la représentation du frère. Pourquoi? Parce que les deux couronnes qu'on appelle la Keuna et la Melucha, donc la royauté et le fait d'être Kohen, ne sont là que pour exister pour les autres. Tandis que le Bechor, il est là pour veiller sur le céder des parents. La reine, lui, il s'est occupé de sa mère, donc il gardera la Bechora. Et ce message est un message, dit le Rabbi, universel et éternel. Assour les Yehudi. Il est interdit à tout juif. Les tragez, beshlemut atzmit. Les tragez, pardon, beshlemut atzmit bilvad. Qu'un juif doit comprendre de la perte des couronnes de Réhouven que le principal dans la vie d'un juif n'est pas de se concentrer uniquement sur son petit soi, d'être le tzaddik parfait. Italmut minazulat alula ligron le mechirato ve le shoresh qui agluyot taluimbo. Si tout ce qu'il apprend, il ne le transmet pas, s'il n'est pas là pour ses frères, si Dieu lui a donné, qui ne relève pas ses frères avec, alors il restera dans sa petitesse, il ne sera que l'aîné de ses frères, qui est un état de fait dû à sa naissance. Il veut dire Chayav la sok be'avat Israël. Et le principal, c'est de veiller sur chaque juif avec amour. Ve'zehu à Torah kula, car c'est cela toute la Torah. Ve'az af im ou atzmo eno omed be'madrega koneila. Et si combien même il n'est pas d'un très haut niveau, malgré tout, are besrut ezrato le'acherim, par le fait de s'occuper des autres, à veiller au bonheur de chacun selon ses moyens et ses possibilités, ou kashur
im kol atora kula. Ce juif-là, il est en train de dire le rabbi, qu'un juif un peu ordinaire mais pratiquant, mais qui fait tout pour que chaque juif trouve le sourire, qu'il soit bien dans sa vie, il a plus de valeur qu'une personne qui est très très pieuse qui s'occupe que de lui. Varim Brourim, Maïmet, c'est des choses claires, en tout cas pour moi. Le Ukashurim Kol Torah Kula ou Mechish et Biat Hamashiach. Et pas simplement ça, c'est lui qui rapprochera la Géoula à Amitit Ve'ashlema, à complète et à définitive pour tout le peuple d'Israël. C'est pour cela qu'il est impératif, comme le dit le Ben Ishraï, de voir que toutes nos prières, en réalité, si vous les observez bien, c'est nous qui prions seuls devant Dieu. On est dans la Mida. Quand tu es dans la Mida, tu es seul, toi, face à Dieu, même si on est en minyan. Mais c'est toi qui parles, chacun se représente. Et vous allez voir une chose incroyable. Tout est dit au singulier ou au pluriel? Pluriel. C'est fou. Tu viens prier toi personnellement. Alors si lui prie pour lui, pourquoi je vais prier pour lui? Puisqu'il prie déjà pour lui. Pour te faire comprendre que tu n'as de valeur et que tu n'es écouté dans le monde en haut que quand vraiment tu es capable de prier pour les autres et que tu tiens compte de l'existence des autres. Moi, ce qui m'énerve un petit peu dans tout ça, c'est que très souvent j'entends des choses qui m'agacent. Je vais vous dire pourquoi. Ouais, j'ai pas payé par exemple mon loyer. J'ai pas payé mon loyer, j'ai pas payé mon loyer. J'entends souvent cette phrase, malheureusement, dans cette génération, c'est très dur. Tout augmente. C'est pas facile de gagner sa vie. On passe par des moments très compliqués. Et vous trouvez ça normal, Rav Tutu, c'est un juif. Comme ça, il réagit. Il m'a donné un délai pour partir. Et j'ai répondu à cette personne, vous trouvez ça normal en tant que juif que vous ne payez pas un autre juif pour lui occuper son appartement, que lui, il paye tous les mois le crédit? Et il y a un silence comme ça au téléphone. Pourquoi tu vois toujours l'autre? Je n'ai pas compris. Si toi, tu avais acheté un appartement et que tu as un remboursement à la banque de 1200 euros, par exemple, ok? Tu le loues à un autre juif, tu es content. Attends, quand il te paye le loyer, les 1200 euros, lui, ça lui paye son crédit. Il n'a pas de moyen de payer, en plus de ses frais personnels, un crédit. Pourquoi on voit toujours les choses de son côté? Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est toujours, voilà, vous vous rendez compte, c'est un juif qui me loue l'appartement et maintenant il me demande de sortir. Mais il demande de sortir parce que tu ne payes pas parce qu'il veut te mettre à la porte. Oui, mais si je ne peux pas, et lui, comment il paye? Être un bon juif, ce n'est pas tout le temps exiger des autres de nous soulever. Et je trouve qu'entre Réhouven et Yehuda, il y a un jumelage extraordinaire. C'est que Réhouven, il s'occupe de lui un petit peu, Yehuda, il s'occupe des autres. Et ensemble, on peut voir, Bezrat Hashem, que c'est vrai que tu dois t'occuper de toi. C'est vrai que tu dois t'occuper des autres. Mais aussi, vois ta situation. Moi, je ne sais pas, ça m'est arrivé, quand j'étais marié avec ma première épouse, d'avoir des problèmes de payer le loyer. Je vous dis franchement, j'ai déménagé, je crois, en 1 an de mariage, 3 fois. Je n'ai pas attendu de ne pas payer mon loyer. Je me souviens que j'avais dit au propriétaire, je ne pourrai pas vous payer les mois prochains car j'ai eu un problème au travail une fois de plus. Ils avaient engagé Koach Adam, Bassof, ils n'en avaient plus besoin. Donc pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, je vous annonce déjà dès maintenant que dans 1 mois ou 2 mois, je quitterai l'appartement parce que je ne pourrai pas vous le payer. Je n'ai pas pensé à moi en disant, écoute, je suis en train de galérer, première année de mariage, tu dois me comprendre. Non, non. Il n'est pas là pour me comprendre, il est là pour louer son appartement. Et donc j'ai pris les devants. Je ne vais pas m'imposer. Et il y a même des gens qui se jouent des lois. De toute façon, tu ne peux pas me mettre dehors. Mais en attendant, c'est le loyer, tu sais que tu les lui dois, c'est du gazelle. C'est Bahia. Alors bien sûr, tu ne veux pas faire une banque, tu ne veux pas y venir au ce moment-là. Mais j'aimerais bien que... C'est comme le monde religieux. Je voudrais finir avec ça. Ok? Quelqu'un marie son fils avec une non-juive. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a le libre arbitre, on n'est pas là pour juger. D'accord? Bon, ce mariage est strictement permis ou interdit? Interdit de Horaïta. Ok? Donc, tu as les frères qui sont plus ou moins religieux et les sœurs qui sont plus ou moins religieuses. Donc, eux, ils vont pas se mêler, il n'y a pas de problème. Mais j'entends tellement ce conflit. Encore hier, un message. Oui, qu'est-ce que je fais? Ma cousine se marie avec un non-juif ou je sais pas qui, pas quoi. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Celui qui va, il cautionne. Ouais, mais elle ne comprendra pas. Mais pourquoi soit toi de comprendre? J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est toujours au monde de la Torah d'avoir un esprit large, d'accepter et de comprendre les autres. J'aimerais bien une fois pour toutes que le monde laïque élargisse lui aussi un peu son esprit et comprenne et respecte celui qui pense différemment de lui. Surtout que, je le dis à voix haute, très haute, ceux qui sont dans la Torah sont dans le Hémet,
Ceux qui ne sont pas dans la Torah sont dans le sheker. Il faut arrêter d'avoir honte de le dire. C'est la pure vérité. La Torah émet Nathan Lanou. C'est une Torah de vérité. On n'a pas à avoir honte d'être religieux. On n'a pas à avoir honte d'avoir raison. Si Dieu nous dit non, c'est non. Comme j'ai dit à une femme qui m'a dit comment je fais et ça va faire une guerre. Je dis madame, à 120 ans, ils seront avec vous dans la tombe quand vous rendrez des comptes. Vous allez dire quoi? Mazel Tov? Est-ce qu'on peut dire Mazel Tov à une union interdite? Est-ce qu'on peut dire Mazel Tov? Non. Et si tu le dis, c'est que tu as cautionné. Vous n'avez rien fait. Je vous pose une question bête et simple. Je suppose que chacun de vous avait aimé vos parents, Nachon. Si quelqu'un, un professeur, humilie votre papa devant vous, il l'humilie, qu'est-ce que vous faites? Très sincèrement. Tu lui remets les choses en place. Pourquoi tu fais ça? Et il était énervé, le pauvre. Il avait des comptes avec ton père. Tu verras que tu ne rentres pas dans les comptes. Pourquoi? Tu n'humilies pas mon père. Qu'est-ce que tu ferais, Michael? Moi, personnellement, Coup de boule. Bon, ok. Et toi, Yosef? Tu le tues? Ouais. Eh bien, sachez une chose. On ne va pas cautionner quelque chose qui humilie le roi des rois. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer tout le monde, de juger personne. Il n'y a pas de rapport. Je te juge pas, mais toi, tu me juges. C'est fou. Ce que j'entends dans mes messages me rend malade. Ça veut dire que la personne qui fait des avérotes exige de ne pas être jugée, mais si toi tu viens pas parce que la Torah t'interdit, lui il te juge. Vous pouvez expliquer ça? Ça me rend malade. Ça me rend malade. Excusez-moi, Shabbat, on est chômeur Shabbat, fumer à table, c'est dérangeant. Mais pourquoi tu me juges, toi? Mais respecte! Disait l'autre. C'est pas une insulte, hein. Je l'ai pas dit comme il le fallait. Non, mais c'est un truc de malade. Respecte. Mais par contre, quand tu vas au casino en jeans troué, tu as deux baraquets qui te disent « Monsieur, vous n'êtes pas acceptable dans notre établissement. » Oh, le mec, il s'habille en costume pour dépenser son argent à faire entrer de l'adrénaline qui perdra tôt ou tard. C'est quand même débile. Tu fais une soirée pyjama, tu as tous les abrutis qui débarquent en pyjama. Hey, 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 ça va, hey. Mais on te dit, viens habiller les revotes Shabbat Kodesh, ou alors viens à la synagogue avec jupe longue, un peu de tsniout, t'es qui toi pour me juger? Mais quel monde débile on vit? Quel monde débile? Je te juge pas. C'est une loi. Alors vis-à-vis du code de la route, tu fais pas ce que tu veux. Quand on t'arrête et qu'on te demande de payer un PV, tu le payes. Bon, pas content. Mais quand il s'agit de Torah, c'est fou combien le monde de la Torah doit s'excuser, comprendre les autres. D'ailleurs, avec ces pathologies Moi, j'étais pas du tout religieux, je faisais même pas Kippour. Mais je comprenais très bien quand je voyais un musulman, un chrétien, un juif. Je me rappelle, je voyais des rabbinim qui demandaient certaines choses. Je respecte. À notre époque, on respectait. On respectait. Je me rappelle, on avait un non-juif qui venait à la table de Shabbat. C'est fou, hein, ce que je vous dis. Oh là là, excusez-moi, je n'ai pas de calot, il disait. C'est la kippa, on appelait ça un calot à l'époque. Je peux boire aussi du vin? Non, on va vous le servir dans votre verre. Ah oui, non, mais si je peux pas, je bois pas, hein, je respecte. Ça, c'est pas... Oui, je comprends pas, je suis juif, pourquoi j'ai touché le vin, vous ne le buvez pas? Parce que le vin n'est pas mébouchal, et comme tu n'es pas Shomer Shabbat, tu viens de le rendre inconsommable. Qu'est-ce que tu comprends pas? Si tu étais plus intelligent, tu comprendrais? Hein? Et par contre, si tu vas sur la zone 51, tu te fais arrêter. Tu sais, quand une fois, je suis passé la douane à l'aéroport, et c'était un peu long, je suis passé de l'autre côté. 2 minutes, pour dire à la personne, s'il vous plaît, ça fait 3 heures que vous parlez, faut voir comment la personne s'est fait disputer parce que j'ai passé la ligne jaune. Presque renvoyé par le directeur de la sécurité. Comment vous laissez un voyageur passer la ligne? C'est strictement interdit. Waouh, j'ai mis un pied, je ne suis même pas rentré. Un pied au-delà de la ligne jaune. Imagine que je dise maintenant au directeur, faut avoir l'esprit large, faut accepter tout le monde, je ne suis même pas rentré physiquement, il n'y a eu qu'un pied. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette loi, c'était juste pour lui dire simplement qu'on attend depuis tout à l'heure, qu'il y a du monde qui attend. Je veux dire, on paye déjà un billet qui vaut une fortune. En plus de ça, c'est long, casser les pieds un petit peu. Je veux dire, peut-être qu'on avance dans la vie. Je me suis excusé 15 fois vis-à-vis de la personne. Désolé pour la dispute que vous venez de prendre, j'en suis la cause et je suis vraiment désolé. Et elle m'a dit comme ça, bon, écoutez, prochaine fois, ne refaites pas. Je ne sais même pas que c'est interdit, mais pourquoi c'est pas marqué? Ligne à ne pas franchir. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, c'est notre responsabilité. Regardez ce qu'il dit le voyageur.
Botaï, arrêtons d'exiger tout le temps une démocratie qui ne marche que dans un sens, qui met l'autre dans la dictature. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.